On pense souvent que le bonheur, c'est une affaire personnelle, presque une quête solitaire. Hmm. Mais, et si c'était pas tout à fait ça? Si en fait notre bien-être dépendait beaucoup des autres? C'est une excellente question et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Le lien très fort entre le soutien social et le bonheur. Oui, on va plonger là-dedans en s'appuyant sur pas mal de recherches, des analyses de psy, le World Happiness Report aussi, bref, tout ce qui nous aide à comprendre ça. Exactement. L'idée, c'est de voir pourquoi ces liens sont si fondamentaux et pas juste un petit plus sympa dans la vie. Voilà, on va essayer de, déconstruire un peu ce mythe du « je suis heureux tout seul » et surtout voir comment on peut concrètement tisser des liens plus forts. Prêt ? Ah oui, complètement. C'est un sujet passionnant et très humain au fond. Bon, alors commençons par le début. Le soutien social. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est plus que juste avoir des contacts, j'imagine. Ah oui, bien plus. C'est un concept assez large en fait. Les chercheurs distinguent souvent plusieurs formes. D'abord, il y a le soutien émotionnel. L'écoute, le réconfort. C'est ça. Savoir qu'on peut se confier, être compris, sans jugement. Ensuite, il y a le soutien, disons, pratique. Le coup de main pour le déménagement? Par exemple, ou garder les enfants, faire des courses pour quelqu'un, l'aide concrète, quoi. D'accord. Puis, le soutien informatif. Ça, c'est quand on reçoit des conseils, des infos utiles, pour le boulot, pour un problème administratif, peu importe. Ah oui, ça aide bien ça aussi. Et enfin, il y a la simple compagnie, le fait de ne pas se sentir seul, de partager des activités, d'appartenir à un groupe. C'est tout ça le soutien social, un vrai package. Une palette de ressources, en fait. Et les études insistent, c'est un grand pilier de notre bien-être. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est si central? Son rôle est vraiment essentiel. Il agit comme une sorte d'amortisseur face au stress, aux difficultés de la vie. Un amortisseur? Oui, plusieurs études le montrent très bien. Avoir ce soutien, ça aide à diminuer l'impact négatif du stress. Ça réduit les tensions, simplement savoir qu'on n'est pas seul. Ça apporte un sentiment de sécurité qui est fondamental. D'accord. Donc ça nous rend plus costaud face aux coups durs? Plus résilient? Tout à fait. La résilience, c'est exactement ça. Le soutien social, c'est un des facteurs clés qui nous aide à rebondir après une épreuve. Et ça a un impact direct sur la santé mentale, affective aussi. D'ailleurs, certains vont même jusqu'à parler de prescription de connexion. Prescription de connexion, j'aime bien. Oui, c'est une image forte, hein. Ça montre à quel point ces liens sont vitaux. Presque comme bien manger ou dormir pour une vie équilibrée. C'est une perspective intéressante. Et ça nous amène justement à ce mythe du bonheur en solo. On entend partout qu'il faut être autonome, qu'on doit pouvoir être heureux seul. Mais si je vous suis, la science dit un peu le contraire. Ah oui, carrément. Ce mythe de l'autosuffisance heureux, il est tenace, c'est vrai. Mais les données, elles le bousculent sérieusement. L'isolement social, le vrai, le manque de liens de qualité. Oui, c'est associé à des choses assez négatives. Plus de solitude, évidemment, mais aussi plus de risques de dépression, d'anxiété. Difficile d'être vraiment heureux dans ces conditions, sur la durée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Vous insistez sur les liens de qualité. Donc, le manque de ces liens-là, ça plombe notre satisfaction générale. Oui, la nuance est importante. C'est pas juste le nombre. Et à l'inverse, ce qui est fascinant, c'est que le soutien social perçu, donc le sentiment subjectif d'être bien entouré, de pouvoir compter sur les autres, ça, c'est lié à beaucoup plus d'émotions positives. Plus de joie, d'enthousiasme et aussi à ce qu'on appelle le bien-être eudémonique. Eudémonique, Oui. c'est-à-dire? C'est un bien-être plus profond que le simple plaisir. C'est le sentiment d'avoir une vie qui a du sens, une direction, de se réaliser. C'est très lié au sentiment d'accomplissement. D'accord. Et ce soutien social perçu, non seulement il booste le positif et le sens, mais en plus, il réduit les affects négatifs. Moins de tristesse, moins d'inquiétude. Donc, se sentir soutenu, c'est un peu comme avoir un bouclier invisible. Ça nous protège de l'intérieur. On peut voir ça comme ça, oui. Un bouclier psychologique. Ça agit à plusieurs niveaux. Ça aide à réguler notre stress, pas seulement dans notre tête, mais aussi physiologiquement, potentiellement. Ah oui. Oui, quand on se sent en sécurité dans nos relations, notre système nerveux est moins en état d'alerte permanent. Du coup, ça crée un climat intérieur plus serein. Moins de stress, plus de calme. C'est logique finalement. Et ce n'est pas tout, ça renforce aussi la résilience. On en parlait, et même l'estime de soi. Se sentir accepté,
valorisé par les autres. Hmm. Ça répond à ce besoin fondamental d'appartenance. Et ça nous aide à garder une bonne image de nous, même quand ça va moins bien. Ce qui est frappant, c'est que ça semble universel. On retrouve ça partout. Ce besoin de lien serait vraiment câblé en nous, quoi. Et j'imagine que ça devient encore plus crucial en temps de crise. Le World Happiness Report a beaucoup parlé de la pandémie, par exemple. Ah oui, tout à fait. Ce rapport a vraiment mis ça en lumière. Pendant la crise du Covid, avec l'incertitude, l'isolement forcé pour certains, eh bien, les connexions sociales positives, la confiance entre les gens, ça a été déterminant. Déterminant pour le bien-être. Absolument, pour maintenir un certain niveau de bien-être malgré tout. Les personnes qui ont réussi à garder des liens forts, même virtuels parfois, s'en sont globalement mieux sorties émotionnellement. Et à l'inverse, j'imagine que ceux qui étaient déjà seuls ont dû souffrir encore plus. Malheureusement oui, le rapport montre un écart de bonheur vraiment significatif entre les gens connectés et ceux qui se sentaient isolés. Et au-delà de l'individu, ça montre l'importance des liens pour la résilience collective. La résilience collective. Oui, une société où les gens se font confiance, où ils s'entraident, elle est mieux armée pour affronter une crise. N'importe quelle crise d'ailleurs. On est littéralement plus fort ensemble. C'est une dimension importante, ça. Les recherches qu'on a vues parlent aussi d'études spécifiques sur les étudiants, les personnes âgées. Est-ce que l'importance du soutien change avec l'âge ? L'importance de base, non, elle reste cruciale. Mais peut-être que les formes de soutien ou les sources privilégiées évoluent un peu. Par exemple, il y a une étude chilienne intéressante sur des étudiants. Oui, ouais. Elle montrait que le soutien perçu de leurs amis et de leur famille avait un impact direct sur leur bien-être, mais aussi sur leur sentiment de trouver du sens à leurs études. Ça les aidait concrètement à gérer le stress, l'adaptation. Donc pour les jeunes adultes en transition, c'est vraiment un plus pour réussir et se sentir bien. Et chez les seniors ? C'est tout aussi vital, voire plus parfois. Une autre étude en Iran, cette fois, sur des personnes âgées, confirmait une association très claire entre le niveau de soutien social, famille, amis et leur bonheur déclaré. Le besoin de connexion, loin de disparaître, peut même s'accentuer avec l'âge, surtout pour lutter contre l'isolement qui peut menacer. Ce qui ressort vraiment de tout ça, si je résume, c'est un message un peu à contre-courant de l'individualisme ambiant. Oui. La qualité de nos liens compte bien plus que la quantité, c'est ça. Voilà, avoir 500 amis en ligne, ça ne garantit rien. C'est exactement ça. C'est le point crucial que souligne une méta-analyse de plein d'études. Ce n'est pas le nombre de contacts qui fait le bonheur, mais vraiment cette perception subjective d'être compris, soutenu, apprécié. Le sentiment d'une connexion authentique. Voilà, c'est ça qui fait toute la différence. Qu'on ait 2 amis très proches ou 10, et ça c'est vrai à 20 ans comme à 80. D'accord. Bon, le pourquoi, je crois qu'on a bien compris, c'est puissant comme idée. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est comment on fait concrètement pour construire ou renforcer ce soutien social, surtout si on part d'un peu loin, si on se sent seul ou si on est plutôt du genre réservé. C'est la question, bien sûr. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pistes. La première étape qu'on oublie souvent, c'est déjà de regarder ce qu'on a, de valoriser les liens existants. Faire un petit état des lieux. Oui. Avant de chercher à tout prix et élargir, faisons l'inventaire. La famille, même si c'est compliqué parfois, quelques amis, peut-être des collègues sympas, des voisins. Qui sont ces gens ? On pourrait presque dessiner une petite carte de notre réseau. Tiens, elle m'écoute bien. Lui, il est toujours là pour un coup de main. Un tel me donne de bons conseils. Prendre conscience de ça, c'est déjà voir qu'on n'est pas forcément à zéro. Tout à fait. C'est reconnaître la richesse, même modeste. Et ensuite, il faut nourrir ces liens. Pas besoin de faire des choses extraordinaires. Juste un petit geste ? Oui. Appeler un proche régulièrement, juste pour prendre des nouvelles. Proposer un café. Envoyer un petit message. Ce sont ces attentions constantes qui maintiennent la flamme, quoi. Et surtout, il faut dédramatiser. Si on se rend compte que son cercle est petit, c'est pas grave. C'est pas une tare. L'important, c'est de commencer où on est. Mais parfois, il y a des freins, la timidité, l'anxiété sociale, ou juste le manque de temps, le quotidien qui nous bouffe. Comment on dépasse ça ? C'est vrai, ce sont des obstacles réels pour beaucoup. La clé, je crois, c'est la patience. Et l'autocompassion. Accepter que ça prend du temps, que ça demande un peu d'énergie. Faut pas se mettre une pression folle. Commencer petit. Exactement. Pour commencer en douceur, on peut peut-être explorer des terrains moins exposés. Les communautés en ligne, par exemple. Autour d'un intérêt commun, un jeu, un livre. Ça peut être un bon moyen d'initier des contacts sans la pression du face-à-face direct. Trouver son rythme, quoi. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, élargir leur cercle. Les articles suggèrent de s'appuyer sur ce qu'on aime faire, rejoindre un club de lecture,
une association sportive, faire du bénévolat. L'idée, c'est que partager une activité, ça crée du lien naturellement. C'est ça. C'est beaucoup plus simple de connecter quand on a déjà un truc en commun. Ça sert de pont. Après, bien sûr, il y a l'étape de l'entretien de ces nouvelles relations. Et là, on revient à notre point clé. Qualité avant quantité. Pas besoin de remplir son agenda de sortie tous les soirs. Surtout pas. Mieux vaut quelques interactions sincères et régulières, même courtes, qu'une foule de contacts superficiels. Il faut chercher la réciprocité, l'authenticité, être vraiment là quand on est avec l'autre. Écouter, partager un peu de soi aussi. Un peu comme un jardin, finalement. Oui, j'aime beaucoup cette analogie. Les relations, ça se cultive, avec soin, avec une attention douce, régulière. On n'inonde pas une plante une fois par mois, on lui donne un peu d'eau souvent. C'est pareil pour les liens humains. C'est une très belle image, le jardin. Et pour que l'impact du soutien social soit encore plus clair, il y a une autre analogie qu'on trouve parfois, celle de l'arbre du bonheur. Pouvez nous en dire un mot? Ah oui, c'est une métaphore assez parlante. Imaginez votre bonheur, votre épanouissement, comme un arbre. Pour qu'il soit solide, bien droit, il a besoin de quoi? De racines. Des racines solides, bien ancrées. D'accord, et ces racines? Eh bien, ce sont nos connexions sociales. La famille, les amis, la communauté. Ce sont elles qui nourrissent l'arbre, qui lui donnent sa stabilité. Elles puisent les nutriments affectifs dont on a besoin. Exactement. Et surtout, quand vient la tempête. Une difficulté, une crise personnelle, ou même collective, comme on a vu. Ce sont ces racines sociales, si elles sont profondes et bien établies, qui permettent à l'arbre de tenir bon, de ne pas être arraché. C'est un écho direct à ce qu'on disait sur la résilience grâce aux liens sociaux. C'est très visuel. Des racines solides, donc des relations de qualité, nous rendent plus forts face aux épreuves. Voilà. Donc, cultiver ses racines, prendre soin de ses relations, c'est un investissement direct dans notre propre bien-être et notre capacité à traverser les moments difficiles. Et cette image, elle colle parfaitement aux exemples concrets des études. Les étudiants chiliens qui se sentaient soutenus, ils géraient mieux leur stress. Les personnes âgées iraniennes qui avaient du soutien concret, elles se disaient plus heureuses. C'est pas juste une théorie, c'est du vécu. Tout à fait. Un simple coup de fil régulier à une personne âgée seule, une oreille attentive pour un ami qui stresse. Ça peut paraître peu, mais l'impact est réel. Ça combat l'isolement, ça renforce le sentiment d'exister pour quelqu'un, ça améliore l'humeur. Ça montre bien que le soutien social, c'est une force tangible. Universel. Si on devait résumer les grands messages de cette discussion, le premier serait donc que le soutien social, ce n'est pas juste sympa. C'est une nécessité. On est fait pour la connexion, en quelque sorte. C'est exactement ça. Biologiquement, psychologiquement. Et donc logiquement, faire l'effort conscient de réduire l'isolement, le sien, celui des autres, et de cultiver des liens de qualité, ça a un effet direct sur le bonheur et la santé mentale. Et le deuxième grand message, qui est peut-être le plus révolutionnaire pour certains, c'est que le bonheur, c'est pas une course en solitaire, c'est plutôt une création collaborative. J'aime beaucoup cette formule, création collaborative, c'est tout à fait ça. Ça enlève un peu de pression aussi, non ? Chaque petit geste compte, chaque connexion a sa valeur. Il n'y a pas de recette miracle, juste l'importance d'être intentionnel et de trouver ce qui nous convient pour avoir des relations plus nourrissantes. Absolument. Et peut-être pour prolonger un peu la réflexion, une question qu'on pourrait se poser cette semaine, c'est au lieu de chercher forcément plus de liens, est-ce que je pourrais choisir une relation qui existe déjà et essayer d'en approfondir la qualité ? Comment faire ça ? Un petit geste, une conversation un peu plus attentive, partager quelque chose d'un peu plus personnel, proposer une activité spécifique, juste un petit pas vers plus de profondeur. C'est une belle invitation. Mettre l'accent sur la qualité ? Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, comprendre les mécanismes scientifiques plus en détail, trouver d'autres exercices pratiques, un des articles sources mentionnait le cours en ligne gratuit de Yale sur la science du bien-être. Ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà, c'est sur Coursera. C'est une ressource assez connue pour explorer tout ça à son rythme. Bon, c'est juste une suggestion, bien sûr, pour les plus curieux. Merci pour la piste. Finalement, le message global, c'est peut-être un message d'espoir, non Sam ? On n'est pas seul dans cette quête de lien. Chaque effort, même tout petit, un sourire, un bonjour, oser parler à quelqu'un, ça tisse une toile qui rend la vie plus riche, plus solide. Le bonheur authentique, il se cache souvent là, dans ces moments partagés, dans le soutien mutuel. Alors, pourquoi ne pas choisir une petite action, là, cette semaine ? Envoyer ce message qu'on hésite à envoyer, proposer ce café, ou juste être un peu plus présente dans nos conversations. Partager cette discussion, aussi, ça peut être un début. Chaque fil tissé renforce notre arbre du bonheur.
Votre communauté, elle est peut-être juste là, à portée de main. Et votre bonheur peut commencer par ce petit pas vers l'autre.